Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Angers. Nous sommes au Congrès international du bâtiment durable, Cities to Be. Et avec moi, Alain Riguidel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Pays de Loire, Oui. FPI. Oui. Rapidement, FPI, les Pays de Loire. Alors, la FPI, c'est 47 adhérents, c'est à peu près 800 collaborateurs. C'est la 3e chambre sur 18 au niveau national. La FPI, c'est aussi, en quelques chiffres, 6500 logements mis en vente, quasiment autant de logements réservés, 7800 logements livrés. Pour le bureau, les Pays de Loire, c'est le 6e marché tertiaire en France, avec 100 000 mètres carrés qui ont fait l'objet d'une transaction. Donc quelque chose déjà d'important. Important, oui. Et donc on va voir comment vous, promoteurs, vous vous inscrivez dans un congrès consacré aux bâtiments durables. Quels sont pour vous ces enjeux et quels sont vos enjeux? Alors déjà, la FPI est très ancrée dans le territoire et en particulier sur les grandes métropoles, Nantes, Angers, Le Mans, mais aussi sur des agglomérations comme Laval, La Roche-sur-Yon et puis sur l'espace littoral. Donc nous sommes des interlocuteurs dès l'origine auprès des décideurs très tôt, au moment de la constitution des plumes ou des PLU, et on donne notre avis. Et bien entendu, au moment où on travaille sur les projets, on est très très proche des promoteurs. Des décideurs. Des décideurs. Alors les enjeux, ils sont majeurs. Parce que c'est l'un des secteurs, la construction, le bâtiment, qui est le plus concerné par le développement durable. Le bâtiment représente 40% des émissions de CO2, 37% des consommations d'énergie. La ville ne représente que 2% des surfaces de la planète. Par contre, elle consomme 75% de l'énergie produite. Donc, pour nous, notre enjeu il est très important. Donc, on le sait. On construit déjà d'une manière des constructions très performantes, mais elles seront encore plus vertueuses à l'avenir en matière de consommation d'énergie et de construction bas carbone avec la réglementation 2020 E+C-. Quelles sont les actions que vous mettez-vous en place auprès des promoteurs pour les aider à aller plus loin? Eh bien, on les aide sur tous les domaines. Pour mieux appréhender les projets d'aménagement, les projets immobiliers, sur l'aspect énergie, sur la biodiversité, le bas carbone. On le fait parce qu'on a des obligations réglementaires qui s'imposent à nous, mais pas seulement. Les promoteurs sont devenus des acteurs moteurs et engagés. Aujourd'hui, on parle d'actions de végétalisation, de reconstruction de trames urbaines, de gestion de l'eau, de déconstruction et puis de manière d'appréhender les dépollutions sur les friches urbaines. On parle aussi d'agriculture urbaine, d'îlots de fraîcheur, etc. Donc c'est devenu une démarche bien ancrée. Vous vous inscrivez dans cette démarche-là. Voilà. Cependant, il y a des petites difficultés. Vous levez, vous mettez en avant quelques petites difficultés. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles? Alors, bon, d'abord, les villes sont soumises à des tensions fortes et parfois contraires. On parle de maisons individuelles ou de collectifs. On parle d'étalement urbain, de densité. On parle de mobilité ou d'infrastructure, ou on parle de croissance ou d'environnement. Donc, notre métier, il est au centre véritablement de toutes ces tensions. Et c'est un domaine qui, aujourd'hui, intègre des tas de facteurs, des tas de contraintes, liées à l'usage, à la qualité architecturale, à l'intégration dans la ville, à la biodiversité, à la performance énergétique, à la rareté du foncier et l'artificialisation. Donc notre métier, il change, il a changé, mais il évolue très fortement. Donc nos équipes doivent intégrer toutes ces difficultés. Voilà, en fait, c'est peut-être trop rapide, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut y aller plus doucement, et puis ce sera un petit peu le mot de la fin. Oui, il faut en tout cas se concerter étroitement avec les collectivités, avec les décideurs qui font la politique du logement, et surtout bien intégrer, parce que c'est notre
notre rôle, le fait qu'on doit prendre en compte l'aspect, la capacité de nos clients à acheter et la capacité d'acquérir et leur bien-être. Voilà, c'est véritablement quelque chose d'ordre économique et le bien-être. Ouais, c'est véritablement le rôle de la FPI d'assister et d'aider nos adhérents à aller dans ce sens-là. Voilà, donc davantage de concertation, davantage parler plus ensemble, c'est ça? Oui, oui. Le message. Oui, oui, parler plus ensemble, c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible avec toutes les personnes concernées par la question du logement et de l'immobilier. Merci d'être venu nous le dire sur le plateau de Batijournal TV. Merci beaucoup. Au revoir. Donc une émission à retrouver sur notre site Batijournal TV, bien entendu, et sur le site de notre partenaire Cities2B. Merci à vous.